Retour de l'FC avec notre invité, M. Diongcheck Didiane, qui est président de supporters de l'équipe de France. On dit bien, hein, de l'équipe de France. Et pourtant, vous êtes malien. Il faut nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Je vais vous expliquer. D'accord. Non, mais dans 2 secondes. Nos éditorialistes, Mohamed Traoré, et rebonsoir, et Noureddine Sali, rebonsoir. La question de l'FC, la CAF a-t-elle eu raison de créer le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, et à ne pas confondre avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Vos réponses sur afc@africa24tv.com. Qu'en est-il du football féminin sur le continent? C'est le dossier de l'FC. Alors, Monsieur Diong, bien sûr, votre association nous interpelle parce que j'ai vu Noureddine et Mohamed vous regarder avec de grands yeux et j'ai compris déjà qu'ils veulent savoir pourquoi une association des supporters de l'équipe de France. Pourquoi? Exactement. Je vais répondre d'abord parce qu'avant que je réside en France, ici à Paris particulièrement, je suis supporter des Aigles du Mali. En 2008, lorsque le Mali est qualifié au Ghana, j'étais le président du comité des supporters au niveau du Mali. En ce moment, il y avait M. Vienyang, que vous appelez Amanyang, comme ministre, et il y avait Kola qui était là comme président de la fédération. J'ai pris mon propre initiative avec ma voiture. J'ai accompagné les supporters, au minimum 3000 supporters que j'ai dirigés vers le Ghana, qu'on a traversé le Mali, le Burkina, jusqu'à Takoradi. Et j'étais là, tout ça c'était bénévole, avec ma voiture aussi, avec mes propres moyens. Ouais. Mais vous aviez plusieurs voitures, vous avez... J'avais justement, j'étais parti avec ma voiture, mais il y avait des bus qui étaient derrière moi. Il y avait une quinzaine de bus. Donc j'étais là comme leader, comme voilà, comme dirigeant, pour diriger un peu les supporters. Et sur la route, on a eu même des difficultés au niveau de la douane du Ghana. Mais finalement, ça a été résolu parce que je connais un peu le système. Et une fois arrivé à Takoradi, nous avons fait tous les 3 matchs. Tout ce qu'on faisait, c'est moi qui s'en occupais avec ma voiture, avec mes propres moyens. Je n'ai même pas demandé à quelqu'un. C'est parce que tout simplement, j'aime mon pays, j'aime le football. Je suis promoteur du foot. Je suis président d'un centre de formation dénommé Génération Foot de Caille, qui est à Caille, dans la première région du Mali. Donc tout le monde me connaît. Donc d'où vos allers-retours Voilà, je faisais des allers-retours. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de résider ici. J'ai une petite société de transit, donc je me suis dit, une fois que je suis là, et qu'est-ce que je peux faire aussi pour la France, pour nos Africains qui jouent dans l'équipe de France, nos jeunes, nos fils qui jouent dans l'équipe de France, et ils ont envie de voir un public africain qui est à côté, qui est accompagné de djembé, ainsi de suite. Voilà ce qu'on a eu l'idée de faire cette association. Mais et ça se passe bien? Comment vous vous organisez? Par exemple, la France a joué il y a quelques jours de ça contre le Brésil. Donc il y avait bien sûr des joueurs d'origine africaine dans cette équipe. Comment vous vous organisez, par exemple, pour aller les supporter? Ok. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est adhéré au comité des supporters de la Fédération française de football. Et le match France-Brésil, on devait participer, mais comme l'association vient d'être créée, il n'y avait pas de place. Et le match d'hier également, on devait participer, mais comme c'était un déplacement, on ne pouvait pas y aller. Contre le Danemark, bien sûr. Contre le Danemark. Ouais. Donc en ce moment, aujourd'hui, le match prochain France-Belgique, nous allons bien participer à cet événement. Avec des jeunes de banlieue, avec des résidents, des jeunes qui résident ici, en France, qui travaillent ici, qui viendront avec nous. Alors, pour vous contacter, en 2 mots, avant de passer à un autre sujet, comment faire? Pour nous contacter, vous nous appelez sur... vous avez notre site internet, www.associationsupportersdeséquipesdefrance.com. Sinon, vous appelez sur le 07 53 36 81 69. On peut le répéter parce que Noureddine était en train de le noter. Oui, 07, le téléphone, 07 53 36 81 69. D'accord. Une toute dernière question. Allez. Vous supportez que le football ou bien que... On supporte toutes les confédérations confondues, que ce soit du football, basket, handball. Là où il y a nos frères africains, on est derrière eux.
parce qu'on est francophone et on réside en France, donc il faut au moins... Tout à fait, on comprend bien. Voilà. Les filles maintenant, nous allons parler d'elles. Alors pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada bientôt, du 6 juin au 5 juillet, nous allons voir les groupes. Alors pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire sera dans le groupe B avec l'Allemagne, la Norvège et la Thaïlande. Vous allez voir ça tout à l'heure, voilà. Et donc vous voyez la date des matchs précisément, avec un certain Côte d'Ivoire contre l'équipe allemande. Ce sera donc la première rencontre. Pour le groupe C, Japon, Suisse, Équateur, mais aussi avec le Cameroun. Et puis pour terminer dans quelques instants, nous allons voir le groupe D, USA, Australie, Suède et l'équipe du Nigeria. Avant de retrouver nos éditorialistes pour réagir, la prochaine Coupe du Monde au Canada sera-t-elle celle de la consécration justement pour le football africain? Pour de nombreux observateurs, on peut raisonnablement se laisser aller à un certain optimisme, tant les progrès réalisés ces dernières années qui sont spectaculaires. Mais de nombreux problèmes d'ordre organisationnel justement pourraient freiner cet élan. Reportage avec la rédaction d'Africa 24. L'envol du football féminin a connu son amorce en 1991 avec l'organisation du premier championnat africain de football féminin. Depuis, les pays tentent avec des fortunes diverses de professionnaliser la pratique du football féminin. La dernière édition de la CAN en Namibie a permis de mesurer le niveau et la marge de progression du football féminin en Afrique. Des performances de bon augure pour la prochaine Coupe du Monde au Canada. Le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire y représenteront le continent. Les équipes africaines vont se débrouiller. Ce ne serait pas surpris qu'elles arrivent en quart de finale et peut-être en demi-finale, mais de là à croire qu'elles pourront jouer la finale, même si dans les compétitions, les catégories inférieures, elles arrivent souvent en finale, mais avec les seniors, ça va être difficile. Les équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde devront faire mieux que lors de la Coupe du Monde de 1999. Cette année, les Falcons du Nigeria avaient atteint le dernier carré de la compétition, mais les performances des équipes féminines du continent restent encore freinées par des errements des instances fédérales. Le football féminin subit forcément les préjugés que subissent les femmes et malheureusement, cela est en plus amplifié par la situation du football masculin qui est son aîné. C'est-à-dire que les fédérations ont du mal à s'organiser déjà pour jouer au football masculin. Elles ont forcément moins d'idées et plus de mal encore pour organiser le football féminin. Si on prenait simplement le cas du Cameroun, où la fédération peut se permettre de suspendre 8 équipes sur 14 dans le championnat de football féminin, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a un problème de conception. Le Nigeria est l'une des rares nations africaines à avoir introduit le professionnalisme dans son football féminin depuis plusieurs années déjà. Avec 9 couronnes continentales, les Super Falcons du Nigeria sont considérées aujourd'hui comme les meilleures ambassadrices du football féminin africain. Voilà, Noureddine, en tout cas, Africa 24 parle souvent du football féminin. Alors, comment voyez-vous justement nos 3 nations dans cette Coupe du Monde ? Heureusement qu'il y a Africa 24 parfois qui parle de ce football-là parce qu'il est délaissé quand on voit un petit peu. C'est pour cela quand on a évoqué il n'y a pas longtemps ici le bilan de notre président M. Issa Hayatou, on a évoqué ça comme quoi c'est une des chantiers rudes qu'il faut s'attaquer pour donner une certaine valeur à ce football féminin. Quand on voit 2,93% je pense de licenciés sur notre continent, il y a encore du chemin à traverser. Les 3 équipes, certes, il y a le Nigeria, la griffe en Afrique. Il n'y a pas longtemps, c'était la Guinée équatoriale aussi, je pense, qui était menée par l'actuel entraîneur de l'équipe masculine, même s'il y avait des suspicions autour de, si on parle de l'âge des moins de 20 ans, de moins de 17 ans. Et de l'autre côté, on parle du test de la vérité sexuelle plutôt de quelques joueuses. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je pense que les 3 équipes... On parle que de football. Non, mais je sais très bien, vous voyez très bien ce que je veux dire. Hein. Donc les 3 équipes, je pense que le Cameroun qui va essayer de rentrer, Joseph vient d'évoquer beaucoup de problèmes autour de ce football. Je pense que les fédérations doivent s'unir pour essayer d'aider ces équipes. Mais je pense avec le Nigeria, ça doit être une belle représentation de notre continent sur ce mondial. Voilà, alors Mohamed, qui... voyez-vous sortir son épingle du jeu dans ces épreuves, justement, parmi nos 3 nations? Est-ce que le Nigeria est mieux doté, pardon?
Alors, le Nigeria est une valeur sûre, ça c'est incontestable. Par rapport à la Côte d'Ivoire et ils étaient à la Coupe du Monde de moins de 20 ans, ils ont leur meilleur jeu, enfin leur leader qui était la meilleure joueuse et meilleur buteur aussi, je crois. Ça, ils n'ont pas de problème par rapport à ça, c'est les leaders de l'Afrique. Après, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui promet. On va voir comment ils vont se comporter parce que c'est leur première fois, si je ne m'abuse, à arriver à ce niveau de compétition. Et le Cameroun, j'ai des doutes sur cette équipe-là parce que l'équipe, on n'a pas de fédération dans ce pays-là, c'est compliqué, même pour les masculins, donc à plus forte raison que les femmes. J'espère que voilà, on va essayer de leur prêter attention, mais je crois beaucoup plus au Nigeria et à la Côte d'Ivoire. Je dirais, voilà, on va observer comment les autorités vont mettre à disposition les moyens pour cette équipe d'aller plus loin, parce que c'est la première fois peut-être à eux pour cette nation d'avoir une équipe féminine à ce niveau-là. Monsieur Diong, il y aura des Maghrébines, bien sûr, dans l'équipe de France. Il y aura aussi des filles d'origine africaine en équipe de France qui se préparent justement pour jouer ce mondial. Est-ce que vous allez amener une délégation de supporters africains aussi au Canada? Ah ben on veut bien, mais désolé, on n'a pas les moyens d'y aller. Bon, si on nous le demande, on peut vraiment partir. On a vraiment envie d'aller, mais on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Mais on est là quand même pour nos Africaines aussi qui sont là-bas. Hein. Mais oui, mais il faut penser à elles aussi. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Ça dépendra aussi de monsieur, de monsieur Noël Le Graët. Voilà, alors, ça dépendra que de monsieur. De M. Noël Le Graët, tout à fait. Alors, voilà. Nous allons enchaîner dans cette actualité avec, bien sûr, quelques images des équipes qui nous représentent, bien entendu, vous allez le voir. Nigeria, bien entendu. Voilà, donc ces jeunes filles qui vont nous représenter. La Côte d'Ivoire, bien entendu. Et puis, dans quelques instants, nos Camerounaises. Il ne faut pas les oublier parce que... Sinon, elle va nous dire, tiens, Africa 24 nous a oubliés. Alors, maintenant, nous allons parler d'un autre sujet avec une distinction pour le capitaine des éléphants, Yaya Touré. Après, nous entendrons Noureddine Sali et Mohamed Traoré. Donc, notre cher Yaya Touré qui a reçu ce 28 mars à Abidjan le Lion d'Or du meilleur joueur africain 2014 qui lui a été décerné en début d'année. C'est donc la seconde fois consécutive qu'il remporte ce trophée de meilleur africain devant l'Algérien Brahimi. Le sujet avec Olivier Conan. Encore un trophée pour Yaya Touré. Le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a obtenu le Lion d'Or de meilleur footballeur africain 2014. Institué par le journal marocain Al-Moutakab depuis 11 ans, c'est une récompense qui consacre le talent du maître à jouer de l'équipe anglaise de Manchester City et des éléphants. C'est le second trophée majeur pour Yaya Touré après la Coupe d'Afrique des Nations remportée au mois de février en Guinée équatoriale. Il est toujours aussi important de gagner un trophée collectif que personnel, mais bon, je crois que celui-là, il est d'autant plus beau que le premier. Je crois que bon, il va arriver un moment où on va tout voir tout ça sa fin. Mais bon, je pense que bon voilà, j'ai toujours eu cette envie-là d'aller au-delà des choses. Je sais que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a des jeunes joueurs qui viennent comme mes partenaires ici présents, qui ont énormément de talent, que ce soit Gervinho, Salomon, Mars Grandel. Mais bon, je crois que bon voilà, j'ai encore les jambes pour tenir assez longtemps. Je crois que je vais continuer. Le Lion d'Or a été décerné à Yaya Touré après le vote de 45 journalistes du continent. Yaya Touré prouve sur les terrains d'Afrique et d'Europe qu'il est le meilleur joueur africain du moment. C'est quelqu'un qui apparemment qui parle pas dans sa vie civile ou dans sa vie quotidienne, mais il parle beaucoup dans le stade. Et ça, c'est une qualité que ne peut avoir que les grands joueurs. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toujours produit des grands joueurs, tels que Yaya, tels que Drogba. Avant, il y avait un certain Gouamine, il y avait Abdullah Traoré, c'est un des meilleurs 10 du football africain. Yaya Touré remporte pour la seconde fois consécutive le Lion d'Or. Il a également remporté 4 fois d'affilée le Ballon d'Or africain décerné par la CAF, Confédération africaine de football. Avant de retrouver M. Diong pour clore la deuxième partie de cette émission, Noureddine Sali, Mostafa Badri, c'est lui qui a initié justement ce trophée, PDG du journal Al-Moutarab. Donc c'est bien. Hein.
Oui, je l'ai eu juste avant d'arriver dans cette émission. Il venait de retourner d'Abidjan. L'année passée, comme vous le savez, c'était sur ce plateau-là, avec vous, José, que la désignation, enfin la remise de ce trophée a été faite. Aujourd'hui, cette année, par rapport à ces festivités qui continuent autour de l'équipe nationale, El Montakhab a été appelé pour joindre toute l'équipe. Mais ce qui est très très bien, c'est que normalement, ce devrait être une remise sobre, mais toute l'équipe, même Hervé Renard, ils ont tenu à être ensemble autour de l'équipe, qui montre un petit peu la cohésion de ce groupe-là autour de ce joueur qui est pétri de qualité et d'éducation surtout, parce que c'est un garçon très très éduqué. Bravo à Al Montakhab qui a quand même continué dans sa lancée, et il suit bien sûr les talents africains, et bravo à Yaya Touré pour son sacre. Tout à fait. Puis Mohamed qui connaît bien Yaya Touré, il le mérite. Oui, il le mérite parce qu'il est le taulier aujourd'hui en matière de foot africain, en tout cas ces dernières années. Maintenant, comme lui-même il l'a dit, la tâche est rude parce qu'il y a plein de jeunes derrière lui qui essayent de s'approcher de son talent. Donc c'est une très belle chose pour le football africain, et merci au journal qui a décerné ce prix-là. Un journal marocain qui a une vision panafricaine. Je pense que c'est extrêmement important pour notre continent et le football africain. Voilà, donc vous avez des yeux bizarres parce que vous n'avez pas volé net aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous les avez cassés. Faites attention quand même. Monsieur Diong, un tout dernier mot sur votre association. Qu'est-ce que nous avons oublié de dire sur votre association? Association des supporters de l'équipe de France. Bon, on a rien oublié, mais je vais dire tout simplement qu'il faut la communication, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas cette association. Elle vient de... Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir, M. Diong. C'est pour ça qu'on vous a invité. C'est pour faire connaître l'association. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je veux que ça s'augmente. Je ne veux pas que ça soit la première fois. Mais ça sera le cas parce que vous êtes regardé partout. D'accord. Partout dans le monde. Voilà, donc on l'a fait. Parce que nous avons choisi Africa 24 déjà, c'est parce que c'est une chaîne qui communique, que tous les Africains regardent. Et le monde entier regarde également Africa 24. Donc j'ai eu l'idée tout de suite, comme l'association est africaine, au lieu de commencer par des chaînes européennes, j'ai choisi ma chaîne africaine. Oui, mais vous avez bien fait, M. Diong. Vous avez bien joué. Vraiment bien joué. Voilà. C'est la fin de la deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure justement pour parler de Brésil ou de France-Brésil. À tout de suite.